Salut les copains. Toi aussi tu as l'impression que tu as des papiers partout. Que des fois, quand tu cherches un document important, tu tombes plutôt sur des factures de 2014. D'ailleurs, tu en as tellement marre de tous ces papiers que t'aurais bien envie de tout brûler. Mais ça tu peux pas, hein. C'est pas très écologique, hein. Du coup, on va découvrir ensemble comment tu vas enfin mettre de l'ordre dans tes papiers sans pour autant y passer tous tes dimanches, ou tes jours fériés, ou tous tes jours de l'année. Bref, on va voir ce qu'on va arranger. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Ouais, tu seras là dans les premiers. T'as saisi? Fixe-toi l'objectif de tout avoir au même endroit. Oui, parce que à force d'avoir des papiers éparpillés partout, c'est normal que tu ne t'en sortes pas. S'il y en a dans ta cuisine, sur ton bureau, sur la petite table qui se trouve dans ton entrée, voire même dans ton tiroir à chaussettes, ah mais tu peux retrouver tes documents. Donc, on va tout rassembler en un endroit que tu auras choisi où tu seras plus enclin à trier tous ces documents, tous tes courriers, toutes tes factures, etc., etc., etc. En les ayant tous sous les yeux, tu vas pouvoir effectuer un tri efficace et ne rien oublier dans les recoins. Allez, tu me rassembles tout ça et n'oublie pas le tiroir à chaussettes. Ensuite, il faut que tu tries sans pitié. Tu gardes des factures de gaz et d'électricité de 2008. Why? Si ça a déjà été payé, traité, que tu as fait ça via la banque, tu as une trace. Donc, bazarde le papier. Les notices de ton ancien grippin que tu n'as déjà plus, parce qu'il a rendu l'âme l'année passée. Tu bazardes. La publicité du cours de yoga qui date d'il y a 15 ans. Si ça se trouve, la personne elle fait plus ça, ou elle a déménagé, ou elle est même peut-être morte. Ça c'est vraiment au pire des cas. Eh ben, tu bazardes. Bref, tu respires un bon coup et tu fais le vide de tout ce qui est plus nécessaire. Tu fais un tri sans état d'âme. C'est le premier pas vers une paperasse sereine. Tu verras, c'est comme une bonne séance de désencombrement mental. Et tous ces petits papiers de to-do list de 2015, je veux plus les voir. Si tu les as pas fait depuis 2015, je vois pas pourquoi tu le ferais maintenant. Donc, tu sais quoi faire? Tu bazardes. Bon, une fois que t'as fait tout ça, faudra passer au rangement. Et pense catégorie simple, style une catégorie pour la santé, une catégorie banque, logement, impôts, etc., etc., etc. Du simple. Ça sert à rien de se compliquer les choses. Tu veux retrouver rapidement une information, range-la là où ton cerveau ira d'instinct. Pense tes catégories comme des tiroirs bien distincts. Tu peux éventuellement penser à des intercalaires. Eh, ça c'est magique, hein. Moi, par exemple, j'ai des gros classeurs où je peux mettre pas mal de documents. Eh ben, pour me retrouver plus facilement, je mets des intercalaires. Comme ça, une fois que je veux aller dans une catégorie spécifique, mais toujours simple, je vais directement à l'intercalaire concerné et hop, je trouve mes documents. Et dans la catégorie des documents, je mets toujours le plus récent en avant. M'imagine que l'intercalaire, c'est comme un panneau de signalisation. Il te montre direct la bonne route à prendre. Quand t'as des intercalaires, tu retrouves plus vite tes documents. Pas besoin de feuilleter 40 pages pour trouver ta dernière déclaration d'impôt. C'est facile, c'est simple, c'est du rangement malin. Tu peux même pousser le bouchon plus loin, Maurice. Avec un arc-en-ciel de couleurs, tu peux associer une couleur à une catégorie. Et chaque catégorie aura une couleur différente. Ton cerveau ira encore plus vite à la section qui t'intéresse. C'est plus rapide, plus facile. Et entre nous, c'est beaucoup plus joyeux, hein. Qui n'aime pas les arcs-en-ciel? Tu peux par exemple associer l'administratif au rouge. C'est le rouge qui pique. Le vert à la santé. Le bleu pour les sous-sous. Hein, tu vois, avec l'arc-en-ciel, ta vie est mieux organisée. Pense aussi à des étiquettes claires. Si tu fais un dossier divers, ça c'est pas clair, hein. Ça c'est vraiment le dossier fourre-tout, hein. Jamais tu vas retrouver ce que tu recherches en un clin d'œil. Non, tu peux par exemple faire une étiquette gaz-électricité. Moi par exemple, dans mes classeurs, j'ai les intercalaires, mais j'ai aussi des chemises plastifiées.
Et dans ces chemises, je fais des sous-catégories. Si j'ai par exemple une catégorie facture maison ou ménage, je peux avoir une chemise avec une étiquette facture gaz électricité. Une autre chemise avec les factures de GSM. Une autre avec les factures d'eau, etc., etc., etc. Et tu vois, même avec ce genre de classement, dans 6 mois, je retrouverai toujours les factures dont j'ai besoin. Mais bon, t'es pas obligé de faire comme moi, tu peux trouver ton système à toi qui te correspond le mieux. Alors, tu peux également, car actuellement ça se fait de plus en plus, numériser tes papiers. Même demander aux organismes de t'envoyer la facture par mail. Et là, tu crées un dossier, par exemple, facture ménagère ou que sais-je. Et dans ce dossier, tu fais des sous-dossiers avec toutes tes factures numérisées. C'est encore moins de papier à bazarder, mais faut pas non plus oublier de faire le tri de temps en temps. Encore une fois, c'est pas parce que c'est numérisé que tu dois garder ta facture d'électricité de 2008. Et encore une fois, pour les papiers les plus importants, avoir une version numérique, ça te permet, si tu ne la trouves plus, physiquement, si t'as une inondation et que tout est mouillé, voir que ta maison brûle, j'espère pas, mais enfin ça peut arriver, tu peux retrouver tes papiers numériquement. Je sais ce que tu vas me dire. Mais si ta maison brûle, ton ordinateur aussi. Mais si tu l'as mis dans le cloud, pas, hein. Tu rachètes un ordinateur, tu vas retrouver tes papiers dans le cloud. Mais au plus je mets dans le cloud, au plus ça me revient cher. C'est pour ça qu'il faut mettre que tes papiers importants. Pas 36 000 non plus, hein. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne fais que te donner des pistes. Après, c'est toi qui fais ton chemin, hein. Bien sûr, il y a des papiers comme des actes de vente ou des contrats notariés. C'est pas toujours indiqué d'avoir une version numérisée. Mais là, pense peut-être plutôt à une boîte pour le long terme. Et ces papiers-là, tu les ranges dans une boîte solide, à l'abri de la poussière et surtout de l'humidité. N'oublie pas une petite étiquette pour retrouver facilement ce qu'il y a dans ta boîte. C'est rangé dans un endroit où tu peux facilement y accéder et la retrouver. Et tu libères ton espace quotidien sans perdre tes archives de vue. N'hésite pas à classer par date. Moi, comme je t'ai dit là tout à l'heure, j'essaye d'avoir des chemises où je mets la dernière facture devant, en premier lieu. Mais par exemple, quand j'ai beaucoup de factures, je fais aussi plusieurs chemises par année. Comme ça, c'est plus facile à retrouver aussi. Tu vois tout en un coup d'œil, tu retraces plus facilement une situation et tu gagnes du temps quand il faut retrouver un document. Tu vas voir, test, c'est vraiment un bon truc. Alors, la catégorie des papiers à traiter. Alors, moi, j'ai par exemple 2 bacs de classement, un pour les papiers à traiter et un pour les papiers qui sont traités. Alors, évidemment, les papiers à traiter, c'est les papiers qui sont en attente, mais avec lesquels il faut pas traîner, comme les factures à payer, les formulaires à remplir, enfin, tu vois, tout ce qu'il ne faut pas laisser moisir. Et une fois que l'action est faite, hop, ça va dans le bac à faire traiter. Alors là aussi, il faut pas les laisser trop longtemps, à ranger très rapidement, avant que ce bac ne soit inondé lui également. Bon, comme tu l'as compris, un entretien régulier est nécessaire pour tous ces papiers. Donc, chaque mois, voire chaque trimestre, fais une session de 10 minutes, et vois ce que tu dois jeter. Ça sert à rien de garder pour garder. Et une fois que tu as traité, directement, il faut ranger. C'est un peu comme tes lessives, Quand tu as 10 paires de chaussettes, tu laves ça au fur et à mesure. T'attends pas un mois pour les laver, Comme il y a 30 jours dans un mois, va pas avoir assez de chaussettes pour passer cette période. Bref, tu l'as compris, avec ces astuces, les papiers ne prendront plus le contrôle sur ta vie. Tu vas gagner de la place, de la clarté d'esprit et surtout, du temps. C'est ce qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque le plus. Et n'oublie pas, la clé, c'est la régularité. Et comme mon grand-père disait, des papiers bien rangés, c'est un problème en moins à penser. Alors, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. J'ai un petit bonus pour toi sur le sujet. Tu verras que certains papiers que tu gardes, à partir de maintenant, tu vas pouvoir plus vite les bazarder. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends sur Telegram pour le petit bonus. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.